Mon fils m'a dit le matin de Noël que je n'étais plus le bienvenu dans sa maison, parce que sa femme pensait que j'étais trop vieux et embarrassant pour leur cercle social. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je venais de finir de transférer ces 2,1 millions d'euros d'héritage à une fondation caritative la nuit précédente, et les documents légaux étaient déjà dans sa boîte aux lettres. Vous savez, les gens disent toujours que la famille c'est tout, que le sang est plus épais que l'eau, que vos enfants vous aimeront toujours quoi qu'il arrive. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Parfois, votre propre chair et sang peut couper plus profondément que n'importe quel étranger ne pourrait jamais le faire. Je m'appelle Robert, et à 68 ans, je pensais avoir tout compris. J'avais construit une entreprise de construction prospère à partir de rien, élevé 3 enfants comme père célibataire après la mort de ma femme quand ils étaient jeunes, et économisé chaque centime que je pouvais pour leur avenir. Je n'étais pas riche selon les standards des milliardaires, mais j'avais réussi à accumuler 2,1 millions d'euros d'actifs, de l'argent que je prévoyais de laisser à mes enfants quand je mourrais. Mais le matin de Noël 2024 m'a appris quelque chose qui a brisé tout ce que je croyais sur la loyauté familiale. Tout a commencé 3 semaines plus tôt, quand ma belle-fille Jessica m'a appelé avec ce qui semblait être une demande raisonnable. « Papa Robert », dit-elle de cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, « Michael et moi nous demandions si tu aimerais passer Noël avec nous cette année. » J'aurais dû entendre le piège qui se tendait, mais j'étais juste reconnaissant d'être inclus. Vous voyez, Jessica m'avait systématiquement exclu des événements familiaux au cours des 2 dernières années, des fêtes d'anniversaire auxquelles je n'étais pas invité, des dîners de Thanksgiving où mystérieusement je n'étais pas sur la liste des invités, les représentations scolaires de mes petits-enfants dont je n'entendais parler qu'après qu'elles soient terminées. « Bien sûr, ma chérie, lui ai-je dit, je n'aimerais rien de plus. »« Merveilleux, répondit-elle, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Ce sera un si bel événement sophistiqué. Sophistiqué. Ce mot aurait dû être mon premier avertissement. J'ai passé les 3 semaines suivantes à me préparer. J'ai acheté des cadeaux coûteux pour tout le monde. Une montre à 450 € pour Michael, des boucles d'oreilles en diamant pour Jessica, la dernière console de jeu pour mon petit garçon Tommy, et une belle maison de poupées pour ma petite fille Sarah. J'ai même acheté un nouveau costume, me suis fait couper les cheveux dans un salon cher, et répété ce que je dirais aux collègues de Michael. Vous devez comprendre, j'ai toujours été un homme de la classe ouvrière. J'ai construit mon entreprise avec mes mains, je parle clairement, et je n'ai jamais été à l'aise avec les situations sociales élégantes. Mais pour ma famille, j'étais prêt à essayer n'importe quoi. Le matin de Noël arriva, froid et clair. Je me suis rendu chez Michael, une belle villa coloniale dans les banlieues aisées que j'avais aidé à acheter avec un cadeau d'acompte de 180 000 € 3 ans plus tôt. L'Allier était pleine de voitures chères. Des BMW, des Mercedes, une Tesla. J'ai parqué mon pick-up de 10 ans au bout de l'Allier, me sentant soudain mal à l'aise. J'ai sonné à la porte, les bras pleins de cadeaux emballés, m'attendant à voir le visage de mon petit garçon s'illuminer quand il me verrait. Au lieu de cela, Michael a ouvert la porte avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Froide, presque dégoûtée. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» La question m'a frappé comme un coup physique. « Que veux-tu dire ? Jessica m'a invité pour le dîner de Noël. » Michael a jeté un coup d'œil dans la maison et je pouvais entendre des rires sophistiqués et de la musique classique qui jouait. À travers la porte, j'ai aperçu des gens bien habillés tenant des verres de vin, le genre de personnes qui appartenaient aux couvertures de magazines sur les professionnels prospères. « Papa, je pense qu'il y a eu un malentendu, » dit Michael, sans m'inviter à entrer. « C'est vraiment plutôt une fonction d'affaires. Jessica pensait que tu le savais. » Une fonction d'affaires ? Le matin de Noël ? Avec les petits-enfants ? Les enfants sont en haut. Ce n'est vraiment pas approprié pour eux non plus. Je me tenais là dans le froid, tenant toujours ces cadeaux soigneusement emballés, regardant mon fils me mentir en face. À travers la fenêtre, je pouvais voir Jessica rire avec une femme en robe chère, gesticulant de manière animée avec un verre de vin en cristal dans la main. « Michael, qu'est-ce qui se passe vraiment ici ?» Il soupira de la façon dont on soupire quand on traite avec quelque chose de désagréable qu'on veut juste voir disparaître. « Papa, honnêtement, certaines de ces personnes sont des clients très importants. Jessica et moi avons travaillé dur pour construire notre position sociale dans cette communauté. Et toi, tu n'es pas exactement l'image que nous essayons de projeter.
Les mots restèrent suspendus dans l'air glacial entre nous. Pas l'image qu'ils essayaient de projeter. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Cela signifie... Michael jeta un autre coup d'œil en arrière, baissant la voix. Cela signifie que tu racontes des histoires de pose de béton et de réparation de tuyaux. Tu portes des chemises en flanelle et des bottes de travail aux rassemblements familiaux. Tu ne comprends pas les accords de vin, ou l'art contemporain, ou la politique internationale. Ces gens, ils sont sophistiqués, papa. Ils sont éduqués. Ils sont ce que je ne suis pas. Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Jessica apparut derrière Michael et son faux sourire disparut dès qu'elle m'a vu. « Oh, Robert, tu vois là. Je suis si désolé, mais j'aurais dû être plus clair au téléphone. C'est vraiment plutôt une réunion d'adultes, très formelle, très spécifique. Spécifique aux gens qui ne sont pas moi, tu veux dire ? Maintenant, ne sois pas dramatique, dit-elle, mais il y avait de la glace dans sa voix. C'est juste que la carrière de Michael est à un stade très délicat et les premières impressions comptent tellement dans son domaine. J'ai regardé mon fils, le garçon que j'avais élevé depuis qu'il avait 8 ans, le garçon pour qui j'avais travaillé des doubles équipes pour le faire passer à travers l'université, puis la faculté de droit, le garçon qui me suppliait de lui raconter des histoires de construction de maisons et de réparation de moteurs, qui disait qu'il voulait être exactement comme son papa quand il grandirait. Alors, où exactement est-ce que je m'intègre dans ta carrière délicate, Michael ? Papa, s'il te plaît, ne rends pas cela plus difficile que ça ne doit l'être. Plus difficile de quoi ne doit l'être ? Jessica s'avança, sa voix prenant le ton qu'elle utilisait probablement avec les clients difficiles. « Robert, la vérité est que nous pensons qu'il serait mieux si tu trouvais ton propre cercle social, des gens plus appropriés à ton âge. Il y a de merveilleux centres pour seniors, avec des activités et des amitiés plus adaptées à ton style de vie. Centre senior, comme si j'étais un vieux fou sénile qui devait être entreposé avec d'autres personnes âgées gênantes. Mon style de vie ? Tu sais ce que je veux dire, continua Jessica. Des plaisirs simples, des histoires du bon vieux temps, des valeurs traditionnelles. Il n'y a rien de mal avec cela, mais ce n'est juste pas pertinent pour la vie que Michael et moi bâtissons. J'ai senti quelque chose mourir dans ma poitrine à ce moment-là. Pas encore de la colère, cela viendrait plus tard. Juste une sensation froide et creuse, comme si une partie de mon âme avait été évidée avec une cuillère. « Je vois », dis-je tranquillement. « Et les petits-enfants » Michael et Jessica échangèrent un regard qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Les enfants sont très occupés avec leurs activités, école privée, cours de musique, tutorat en langue. Ils sont élevés pour évoluer dans certains cercles, des cercles qui nécessitent des influences spécifiques, des influences qui n'incluent pas mon grand-père. Ce n'est pas personnel, dit Michael, mais sa voix manquait de conviction. Pas personnel ? J'ai presque ri. Mon propre fils me dit que je suis un embarras pour sa famille n'est pas personnel. Papa, tu es encore dramatique. Dramatique. Comme si avoir des sentiments sur le rejet par sa propre chair et sang était une sorte de défaut de caractère. Je suis resté là encore un moment, regardant ces deux personnes, mon fils et la femme qu'il avait choisie pour partager sa vie, me regarder comme si j'étais un problème qu'ils devaient résoudre. Derrière eux, je pouvais entendre le rire de leurs amis sophistiqués, le tintement de verre cher, le son d'une vie qui apparemment n'avait pas de place pour l'homme qui avait tout rendu possible. « Eh bien, dis-je finalement, posant les cadeaux sur leur perron, je suppose que cela règle la question. »« Papa, ne sois pas comme ça. »« Comme quoi ? Comme quelqu'un qui a des sentiments ? Comme quelqu'un qui pensait que sa famille le voulait vraiment dans les parages ? »« Tu es toujours le bienvenu pour appeler, » ajouta Jessica, comme si c'était une sorte de prix de consolation. Peut-être que nous pouvons organiser quelque chose de plus approprié la prochaine fois. Plus approprié, comme programmer un visite au zoo pour voir un animal exotique. Je suis retourné à mon camion sans un autre mot, mes mains tremblant de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Ce n'est qu'en conduisant que j'ai réalisé ce que je ressentais, pas seulement de la blessure, mais une clarté cristalline sur qui ces gens étaient vraiment. C'est là que j'ai commencé à planifier. Vous voyez,
Michael et Jessica avaient fait une erreur critique dans leurs calculs. Ils supposaient que parce que j'étais juste un simple ouvrier de bâtiment, j'étais aussi simple d'esprit. Ils pensaient que parce que je n'évoluais pas dans leur cercle sophistiqué, je ne comprenais pas comment le monde fonctionnait vraiment. Ils avaient tort. J'avais passé 50 ans à construire une entreprise, gérer des employés, négocier des contrats et traiter avec des avocats, des comptables et des investisseurs. Je savais exactement comment l'argent bougeait, comment les documents légaux fonctionnaient et comment protéger les actifs. Le plus important, je savais comment prendre des décisions qui ne pouvaient pas être annulées. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi fut d'appeler mon avocat, David Chen. David et moi avions travaillé ensemble pendant 15 ans, et il m'avait aidé à structurer ma planification successorale pour minimiser les taxes et maximiser ce que je pouvais laisser à mes enfants. « David », dis-je quand il répondit à son téléphone, « j'ai besoin de faire quelques changements à mon testament, des changements majeurs. »« Le jour de Noël, Robert, cela ne peut-il pas attendre après les vacances ?»« Non, cela ne peut pas attendre, et j'ai besoin que ce soit fait aujourd'hui. » Il y eut une pause. « De quel genre de changement parlons-nous ?»« Je veux révoquer entièrement l'héritage de Michael. Tout. »« Robert, c'est une décision importante. Es-tu sûr de vouloir faire ce genre de changement pendant que tu es émotionnel ? Peut-être que nous devrions en discuter après que tu aies eu le temps de réfléchir. »« David, je n'ai jamais été plus sûr de quelque chose dans ma vie, et je ne suis pas émotionnel. J'ai les idées claires, pour la première fois depuis des années. Qu'en est-il de tes autres enfants ? » J'y ai réfléchi. Ma fille Lisa vivait à l'autre bout de la Perthie et appelait rarement, à moins qu'elle n'ait besoin d'argent. Mon plus jeune fils Marc avait demandé des prêts de plus en plus importants au cours des 2 dernières années, promettant toujours de les rembourser, ne les remboursons jamais. Je veux revoir l'héritage de tout le monde, mais commençons par Michael. Où veux-tu que sa part aille à la place ? J'y avais réfléchi pendant le trajet de retour. La fondation de l'hôpital pour enfants, spécifiquement leur programme pour les enfants qui ne peuvent pas se permettre les soins médicaux. Robert, nous parlons de 750 000 €, la part de Michael de ta succession. Je sais exactement combien c'était et je sais exactement où je veux que cela aille. D'accord, je vais rédiger les documents, mais je recommande fortement que nous programmions une réunion la semaine prochaine pour tout réviser avant que tu signes. Pas de réunion, je veux que ce soit fait aujourd'hui. Je viendrai à ton bureau dans 2 heures. Robert, David, ces gens viennent de me dire que je ne suis pas assez sophistiqué pour faire partie de leur famille. Ils m'ont dit que je suis un embarras pour leur position sociale. Ils m'ont dit que mes grands-enfants doivent être protégés de mon influence. Alors je vais leur montrer exactement à quel point je peux être sophistiqué. 2 heures plus tard, j'étais assis dans le bureau de David, signant des documents qui changeraient tout. Le Nouveau Testament était hermétique. Michael recevrait exactement 1 euro de ma succession, avec une note expliquant que cela représentait plus que ce que valait son respect pour son père. Mais ce n'était que le début. Vous voyez, Michael ne savait rien de l'autre argent. L'argent que j'avais mis de côté spécifiquement pour lui au fil des années. Les 180 000 € dans un compte d'investissement séparé que je prévoyais de lui donner pour son 40e anniversaire le mois prochain. Les 270 000 € en obligations que j'avais économisés pour payer l'éducation universitaire de mes petits-enfants. Les 450 000 € en investissement immobilier que je prévoyais de lui transférer pour aider à sécuriser l'avenir financier de sa famille. Au total, il y avait 1,35 million d'euros d'actifs dont Michael n'avait aucune idée qu'ils existaient. De l'argent qui était actuellement dans des comptes avec son nom comme bénéficiaire, de l'argent que je pouvais déplacer avec un simple appel téléphonique parce que j'étais encore le détenteur principal du compte. J'ai passé le reste du jour de Noël à passer ces appels téléphoniques. Le compte d'investissement ? Transféré à la banque alimentaire locale avec des instructions que les fonds soient utilisés pour fournir des dîners de Noël aux familles qui ne pouvaient pas se les permettre. Les obligations ? Données à la fondation d'alphabétisation qui aidait les adultes à apprendre à lire, des gens qui n'étaient peut-être pas assez sophistiqués pour le cercle social de Michael, mais qui méritaient la chance de s'améliorer. Les investissements immobiliers. Transférés à une fondation qui fournissait de l'assistance au logement pour les ouvriers, plombiers, électriciens, ouvriers du bâtiment, comme l'homme dont Michael avait apparemment honte d'appeler son père. À 18h le jour de Noël, j'avais légalement et irrévocablement transféré 2,1 millions d'euros de ma famille ingrate vers les mains d'organisations qui l'utiliseraient pour aider les gens qui en avaient vraiment besoin. Mais je n'avais pas encore fini. La phase suivante de mon plan nécessitait de la patience.
J'avais besoin de Michael et Jessica de révéler leur vraie nature complètement, d'une manière qui ne pouvait pas être argumentée ou rationalisée. J'ai appelé Michael le lendemain. « Papa, je suis content que tu aies appelé. Jessica et moi avons parlé et nous pensons que peut-être nous avons été un peu durs hier. Peut-être que nous pouvons arranger quelque chose. » Arranger quelque chose ? Bien, tu sais, trouver quelques occasions où tu pourrais mieux t'intégrer. Peut-être des rassemblements plus casuels, des barbecues familiaux au lieu de dîners formels. J'ai presque ri. Ils avaient réalisé qu'ils avaient peut-être été un peu trop loin. Et maintenant, ils essayaient de gérer les démages. Mais leur idée de compromis était de m'offrir des miettes de leur calendrier social. C'est très réfléchi, Michael. Mais, en fait, j'appelais pour autre chose. Je voulais te faire savoir que j'ai réfléchi à ma planification successorale dernièrement. Il y eut une pause. Ta planification successorale ? Oui, je vieillis et je veux m'assurer que tout est correctement organisé pour quand je partirai. Papa, tu as seulement 68 ans, tu as encore plein d'années devant toi. Peut-être, mais un homme dans ma position doit être préparé. J'ai réfléchi à comment structurer les choses pour que mes enfants soient correctement pris en charge. Il pouvait entendre l'intérêt dans sa voix. C'est très responsable de ta part. Je me demandais si toi et Jessica aimeraient tenir la semaine prochaine pour discuter de certains détails. Rien de formel, juste une conversation décontractée sur l'avenir. J'ai souri intérieurement. Incroyable comment leur ton changeait rapidement quand l'argent était en jeu. C'est merveilleux, Michael. Que direz-vous de samedi prochain ? Je ferai des réservations quelque part de bien. Parfait. Devrions-nous choisir le restaurant ? Quelque part qui pourrait être plus confortable pour tout le monde ? Non, je m'en occupe. Je pense que je connais justement l'endroit qu'il faut. L'endroit que j'ai choisi était Antonio's, un restaurant italien cher dans le centre de Lyon où Michael et Jessica emmenaient habituellement leurs clients importants. J'avais appelé à l'avance et parlé avec le gérant, expliquant que je voulais réserver leur salle dîner privée pour une discussion familiale très spéciale. Quand le samedi arriva, je m'habillai soigneusement. Pas dans ma flanelle et mes bottes de travail habituelles, mais dans le costume cher que j'avais acheté pour Noël, avec une cravate soyeuse et des chaussures de cuir italien. Je voulais avoir le rôle de ce qui allait arriver. Michael et Jessica arrivèrent pile à l'heure, tous les deux impeccablement habillés et arborant leurs sourires les plus charmants. L'hôtesse nous conduisit à la salle dîner privée que j'avais réservée, un espace élégant avec des lustres en cristal, de belles arts sur les murs et une vue sur l'horizon de la ville. « Papa, c'est magnifique, dit Jessica, regardant autour d'elle avec appréciation. Je n'avais aucune idée que tu connaissais des endroits comme celui-ci. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, répondis-je, tenant sa chaise pendant qu'elle s'asseyait. Cela doit coûter une fortune, dit Michael, mais il était clairement impressionné malgré lui. De l'argent bien dépensé pour une occasion spéciale. Nous avons commandé du vin à un Bordeaux cher qui coûtait plus que ce que certaines personnes gagnent en une journée, et avons commencé par des conversations légères sur le travail de Michael et les divers comités sociaux de Jessica. Ils étaient tous les deux inhabituellement attentifs, demandant de mes nouvelles, de ma santé, de mes intérêts, même de mes opinions sur les événements actuels. C'était presque amusant de voir combien d'efforts ils faisaient pour être gentils avec moi maintenant qu'ils pensaient que l'argent de l'héritage était en jeu. « Alors papa ?» dit Michael quand nos plats principaux arrivèrent. « Tu as mentionné vouloir discuter de ta planification successorale ? Oui, j'ai pensé qu'il était temps d'être complètement transparent sur ma situation financière. » Jessica se pencha en avant, ses yeux brillants d'intérêt. « C'est si réfléchi de ta part de nous inclure dans ces discussions. » « Eh bien, la famille devrait être honnête entre elles, tu ne trouves pas ? » ?»« Absolument, » accepta Michael. « Bien, parce que j'ai certaines choses à vous dire qui pourraient être une surprise. » J'ai atteint dans ma veste et sorti un dossier contenant des copies de tous les documents que j'avais signés le jour de Noël. Je les ai posés sur la table entre eux, observant attentivement leurs visages. Comme vous le savez, j'ai travaillé très dur au fil des années pour construire une certaine sécurité financière. Ce que vous ne savez peut-être, c'est exactement combien j'ai réussi à accumuler. « Papa, tu n'as pas besoin de partager de chiffres spécifiques si tu n'es pas à l'aise, » dit Jessica, mais je pouvais voir la faim dans ses yeux. « Oh, je suis très à l'aise pour partager. En fait, je pense qu'il est important que vous compreniez la portée complète de ce dont nous parlons. » J'ai ouvert le dossier et sorti les premiers documents. Un résumé financier que David avait préparé, montrant la valeur totale de ma succession avant les changements. Le mois dernier, ma valeur nette totale était d'environ 2,1 millions d'euros. Les yeux de Michael s'élargirent. Jessica eut le couche reflet doucement. « Papa, je n'avais aucune idée que tu avais accumulé autant. »
La plupart des gens ne réalisent pas à quel point une petite entreprise prospère peut devenir précieuse au fil de 50 ans, surtout quand on réinvestit les profits sagement et qu'on vit en dessous de ses moyens. C'est incroyable, souffla Jessica. Le fait est que j'ai toujours prévu de laisser la plupart de cet argent à mes enfants. Ton héritage allait être assez substantiel, Michael. Allait être, demanda Michael d'une voix prudente, contrôlée. Eh bien, cela m'amène à la vraie raison du dîner de ce soir. J'ai attendu ma veste et sorti l'ensemble de documents suivants. Des copies du Nouveau Testament et des autorisations de transfert que j'avais signées le jour de Noël. Je les ai posées sur la table entre eux, observant attentivement leurs visages. Comme vous le savez, il s'est passé quelque chose récemment qui m'a fait reconsidérer comment je veux distribuer mes actifs. Jessica fixait les papiers, essayant de les lire à l'envers. Quel genre de choses ? J'ai eu une conversation avec mon fils, où il m'a expliqué que je n'étais pas assez sophistiqué pour faire partie de sa famille, que j'étais un embarras pour sa position sociale, que mes petits-enfants devaient être protégés de mon influence. La couleur disparut du visage de Michael. Papa, ce n'est pas exactement ce que nous avons dit. En fait, c'est précisément ce que vous avez dit. D'ailleurs, laissez-moi vous lire les citations exactes que j'ai écrites cette nuit-là. J'ai sorti un petit carnet et l'ai ouvert à la page où j'avais enregistré notre conversation du matin de Noël, mot à mot. Tu n'es pas exactement l'image que nous essayons de projeter. Ces gens sont sophistiqués, papa, ils sont éduqués. Nous pensons qu'il serait mieux si tu trouvais ton propre cercle social. Des gens plus appropriés à ton âge. Les enfants sont élevés pour évoluer dans certains cercles, des cercles qui nécessitent des influences spécifiques. La main de Jessica couvrait sa bouche. Michael fixait la table. « Ai-je manqué quelque chose ?» demandai-je agréablement. « Papa, nous essayons d'être honnêtes sur une situation difficile, » dit Michael faiblement. « Vous étiez honnête, brutalement honnête, et j'apprécie l'honnêteté, Michael. Cela m'a aidé à prendre des décisions très claires sur mon avenir. » J'étalai des documents légaux sur la table comme un joueur de poker révélant une main gagnante. « Voici des copies de mon Nouveau Testament, signées et notariées le jour de Noël. Il montre que Michael Cole héritera exactement 1 euro de ma succession avec une note expliquant que cela représente plus que valait son respect pour son père. » Jessica fait un bruit comme si elle avait été frappée à l'estomac. « Papa, tu ne peux pas être sérieux. » « Je suis complètement sérieux. Mais ce n'est que le début. » J'ai sorti le prochain ensemble de documents. Les autorisations de transfert pour les comptes d'investissement, les obligations et les avoirs immobiliers. Ces documents montrent le transfert d'1,35 million d'euros supplémentaires d'actifs qui étaient désignés pour toi, Michael. De l'argent dont tu ne savais même pas qu'il existait. « Où l'as-tu transféré ?» chuchota Jessica. Le compte d'investissement est allé à la banque alimentaire locale. Les obligations sont allées à la fondation d'alphabétisation. Les investissements immobiliers sont allés à un programme d'assistance au logement pour les ouvriers. Michael fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. « Tu as donné 2,1 millions d'euros. J'ai fait don de 2,1 millions d'euros à des organisations qui aident des gens qui ne sont peut-être pas assez sophistiqués pour votre cercle social, mais qui méritent une vie meilleure néanmoins. Papa, c'est fou, tu ne peux pas juste jeter le travail de ta vie parce que tu es en colère à propos d'une conversation. Je ne jette rien, Michael. Je mets mon argent là où sont mes valeurs. Et apparemment, mes valeurs sont très différentes des vôtres. » Jessica était devenue complètement pâle. « Robert, sûrement nous pouvons arranger cela. Nous pouvons trouver un moyen de résoudre ce malentendu. » « Malentendu ?» J'ai ri. Ce n'était pas un son plaisant. « Jessica, tu m'as dit que je n'étais pas le bienvenu dans la maison de mon propre fils parce que j'étais trop embarrassant pour tes amis sophistiqués. Tu m'as dit que mes petits-enfants devaient être protégés de mon influence. Tu m'as dit de trouver des amis appropriés à mon âge dans un centre pour seniors. Qu'est-ce que j'ai exactement mal entendu ? Nous essayons juste d'être pratiques sur les situations sociales, dit Michael, désespérément. Et je suis pratique sur les situations financières. L'argent est parti, Michael. Tout. Légalement et irrévocablement transféré à des gens qui l'apprécieront vraiment. Tu nous punis pour avoir été honnête avec toi, accusa Jessica. Je ne punis personne. Je choisis simplement de laisser mon argent à des gens qui en seraient reconnaissants, plutôt qu'à des gens qui ont honte d'où il vient. Michael se passait les mains dans les cheveux. Son esprit d'avocat cherchait évidemment quelque échappatoire légal. « Papa,
Il doit y avoir un moyen d'annuler cela. Folie temporaire, influence indue, quelque chose. En fait, il n'y en a pas. David Shane a préparé tous les documents et il témoignera que j'étais complètement compétent et agissais de ma propre volonté. J'ai passé 3 heures dans son bureau expliquant exactement pourquoi je faisais ces changements et ce que j'espérais accomplir. Ce que tu espérais accomplir. La voix de Jessica devenait stridente. Que pouvais-tu possiblement espérer accomplir en détruisant la sécurité financière de ta famille ? J'ai accompli exactement ce que je m'étais fixé de faire. J'ai prouvé que votre amour pour moi était conditionnel à ce que je pouvais vous donner, et j'ai retiré les conditions. Le silence qui suivit était assourdissant. Michael et Jessica étaient assis là, fixant des documents qui représentaient l'évaporation de leurs rêves financiers, pendant que je sirotais mon vin cher et regardais leurs masques sophistiqués finalement tomber complètement. « Salaud !» chuchota Jessica. « Salaud vindicatif et méchant !» Voilà la vraie Jessica, celle qui se cache derrière des faux sourires et une douceur manipulatrice depuis des années. « Tu as détruit tout pour quoi nous avions travaillé !» dit Michael, sa voix tremblant de rage. « J'ai détruit ce à quoi vous vous sentiez en droit. Il y a une différence. Cet argent était supposé sécuriser l'avenir de nos enfants. L'avenir de vos enfants sera sécurisé par les efforts de leurs parents, tout comme le mien a été sécurisé par les efforts de mes parents. La différence, c'est que je ne subventionnerai pas le mépris de leurs parents pour l'homme qui a gagné l'argent. » Jessica pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de sort, c'étaient des larmes de rage et de cupidité frustrée. « Nous pouvons contester cela, nous pouvons prouver que tu étais émotionnellement compromis. Vous pouvez l'essayer, j'acceptais. Mais David Shane a des notes détaillées sur notre conversation et j'ai des enregistrements de tout ce que vous m'avez dit le matin de Noël. » Cela les a arrêtés net. « Des enregistrements ? J'enregistre tous mes appels téléphoniques importants pour des raisons commerciales. C'est une habitude que j'ai développée il y a des années et c'est complètement légal dans cet état tant qu'une partie consent, ce que je fais. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler sur le mémo vocal que j'avais fait immédiatement après avoir quitté leur maison le matin de Noël, où j'avais répété leurs mots exacts pendant qu'ils étaient encore frais dans ma mémoire. Aimeriez-vous l'entendre à nouveau ? Je pourrais le jouer ici, dans cette belle salle à manger privée. « Papa, s'il te plaît, » implora Michael. « Il doit y avoir un moyen d'arranger cela. »« Il y a un moyen de l'arranger, » dis-je, faisant signe au serveur pour l'addition. Je l'économie est de 347 € pour notre repas et vin. Je l'ai payé sans broncher en laissant un pourboire généreux. « Merci pour une soirée agréable, » dis-je en me levant. Cela était très éducatif. « Papa, attends !» Michael se leva aussi, la panique dans sa voix. « Nous pouvons changer, nous pouvons faire mieux. » « Vous pouvez changer, acceptai-je, mais l'argent est quand même parti. Certaines leçons sont chères, Michael. Celle-ci vous a coûté 2,1 millions d'euros. » Je suis sorti de ce restaurant me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Derrière moi, je pouvais entendre Jessica sangloter et la voix de Michael s'élever dans l'incrédulité en colère, mais leurs mots ne pouvaient plus m'atteindre. La partie vraiment belle vint 2 semaines plus tard. Je buvais un café dans mon café de quartier, un endroit simple avec des banquettes en vinyle et des repas faits maison, le genre d'endroit où Michael et Jessica ne seraient jamais pris morts, quand mon téléphone sonna. « Monsieur Cole ? Ici Margaret Willis de la Fondation de l'Hôpital pour enfants. Je voulais appeler personnellement pour vous remercier de votre incroyable donation. Tout le plaisir est pour moi, Margaret. Monsieur, j'espère que vous comprenez l'impact que ce don aura. Nous pourrons fournir des soins médicaux à plus de 200 enfants dont les familles ne pourraient autrement pas se permettre le traitement. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Nous planifions une cérémonie de reconnaissance le mois prochain pour honorer les donateurs majeurs. Nous aimerions vous avoir comme notre invité d'honneur. » J'y ai réfléchi. Une salle pleine de gens qui travaillaient avec des enfants malades, des médecins et infirmières et travailleurs sociaux qui passaient leur journée à rendre le monde meilleur pour les plus vulnérables d'entre nous. Je serais honoré d'assister. Merveilleux. Oh, et Monsieur Cole, le journal local veut faire un article sur votre donation. Seriez-vous disposé à parler avec un reporter ? Absolument. L'article du journal parut le dimanche suivant avec un titre qui disait « Un homme d'affaires local donne sa fortune pour aider les enfants malades ». Il y avait une photo de moi serrant la main du directeur de l'hôpital et une citation sur comment j'avais décidé de laisser mon argent à des gens qui l'apprécieraient vraiment. Michael m'appela cet après-midi-là, sa voix tendue de fureur contrôlée. « Papa, fallait-il que tu parles au journal ? Pourquoi ne parlerais-je pas avec eux ? Je suis fier de ce que j'ai fait avec cet argent. »
Tous ceux que nous connaissons verront cet article, tous nos amis, nos collègues, nos clients. Et ils sauront que tu as donné notre héritage. Michael, ce n'était jamais votre héritage. C'était mon argent, gagné par mon travail, et j'ai choisi de le donner à des gens qui le méritaient. Les gens vont poser des questions, ils vont se demander pourquoi tu n'as pas laissé l'argent à ta famille. Alors vous devrez leur expliquer que vous avez dit à votre père qu'il était trop embarrassant pour être autour de vos amis sophistiqués. Il y eut une longue pause. « Papa, nous avions tort, nous l'admettons, mais cette punition ne correspond pas au crime. Ce n'est pas une punition, ce sont des conséquences. Et le fait que tu t'inquiètes plus de ce que tes amis vont penser que des 200 enfants qui vont recevoir des soins médicaux qu'ils ne pourraient autrement pas se permettre le traitement, me dit tout ce dont j'ai besoin de savoir sur tes priorités. » Il raccrocha. Jessica appela 1 heure après, sa voix à nouveau douce comme le miel. « Robert, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé et je réalise que nous te devons d'énormes excuses. » « Vraiment ? Nous étions stressés par les vacances et nous avons très mal géré la situation. Nous n'avons jamais voulu blesser tes sentiments. Mes sentiments n'ont pas été blessés, Jessica. Mes yeux ont été ouverts. Mais sûrement tu peux comprendre que les gens disent parfois des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont sous pression. Je peux comprendre cela. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est pourquoi vous avez attendu que l'argent soit parti pour avoir cette révélation sur votre comportement. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est élever des enfants pour qu'ils aient honte de leur grand-père. Ce qui n'est pas juste, c'est dire à un homme qui a travaillé toute sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille qu'il n'est pas assez sophistiqué pour être autour d'eux. Ce qui n'est pas juste, c'est d'espérer que je fasse semblant que c'est acceptable. Robert, s'il te plaît, nous sommes famille. La famille ne se traite pas les uns les autres comme vous m'avez traité. Tout le monde fait des erreurs. Pas tout le monde, et pas des erreurs aussi chères. Elle raccrocha aussi. La cérémonie de reconnaissance à l'hôpital eut lieu dans leur salle de conférence principale, décorée de ballons et remplie de médecins, infirmières, administrateurs et familles dont les enfants avaient été aidés par diverses donations. Je m'assis à la table principale, portant mon meilleur costume, écoutant histoire après histoire d'enfants dont les vies avaient été sauvées ou améliorées parce que des gens avaient choisi de donner plutôt que de garder. Quand ils appelèrent mon nom pour parler, je me levai et regardai cette salle pleine de gens qui passaient leur journée à servir les autres. « Il y a 6 mois, dis-je, quelqu'un m'a dit que je n'étais pas assez sophistiqué pour faire partie de leur cercle social, que j'étais un embarras pour leur position sociale, que mes petits-enfants devaient être protégés de mon influence. » La salle était complètement silencieuse. Ils avaient tort sur beaucoup de choses, mais ils avaient raison sur une chose. Je ne suis pas sophistiqué. Je suis un homme simple qui a construit une entreprise simple et a essayé d'élever de bons enfants. Mais j'ai appris qu'être simple ne signifie pas être stupide, et être humble ne signifie pas être sans valeur. J'ai regardé autour de la salle des visages remplis de compassion et de but. L'argent que j'ai donné à cet hôpital aidera des enfants dont les parents travaillent dans des usines et des magasins et sur des chantiers de construction. Des enfants dont les familles n'évoluent peut-être pas dans des cercles sociaux sophistiqués, mais qui méritent la même chance à la vie que n'importe qui d'autre. Et quand ces enfants grandiront en bonne santé et forts, ils se souviendront que quelqu'un a cru qu'il valait la peine d'être sauvé. Les applaudissements furent tenants. Après la cérémonie, une jeune mère s'approcha de moi avec des larmes aux yeux. « Monsieur Cole, ma fille Emma a eu une chirurgie cardiaque le mois dernier, qui a été payée par votre donation. Elle a 7 ans. Et elle va pouvoir vivre une vie normale maintenant grâce à ce que vous avez fait. » Elle me tendit un dessin que sa fille avait fait. Une image d'une petite fille tenant la main d'un vieil homme sous un arc-en-ciel avec « Merci » écrit en crayon de couleur à travers le haut. J'ai reçu beaucoup de choses précieuses dans ma vie, mais ce dessin vaut plus pour moi que les 2,1 millions d'euros que j'ai donnés. 6 mois se sont écoulés depuis ce matin de Noël qui a tout changé. Michael et Jessica ont arrêté d'appeler, arrêté d'envoyer de cartes, arrêté de m'inclure dans toute communication familiale. Je n'ai pas vu mes petits-enfants depuis ce jour et je ne les reverrai probablement jamais. Est-ce qu'ils me manquent ? Bien sûr. Est-ce que je regrette ma décision ? Pas une seconde. J'ai commencé à faire du bénévolat à la banque alimentaire où est allé l'argent de mon compte d'investissement. Je passe 3 jours par semaine à aider à servir des repas aux familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ce sont de bonnes personnes, travailleuses, honnêtes, reconnaissantes, qui me rappellent pourquoi j'ai choisi de donner mon argent à des causes qui aident plutôt qu'à des individus qui prennent. J'ai aussi recommencé à faire des rencontres. Elle s'appelle Ruth.
et c'est une enseignante retraitée qui fait du bénévolat à la fondation d'alphabétisation. Elle est intelligente, gentille et complètement indifférente à l'argent ou au statut social. Elle trouve mes histoires sur le travail de construction fascinantes et elle rit de mes terribles blagues sur le béton et la plomberie. Ruth ne se soucie pas que je ne sois pas sophistiqué. Elle aime que je sois authentique. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Michael menaçant de me poursuivre pour abus financiers des personnes âgées. Ils prétendent que je n'étais pas compétent pour prendre de telles décisions financières majeures et que Jessica et Michael m'avaient fourni un soutien émotionnel que j'étais obligé de compenser. David Chen et moi avons bien ri de cela. Ils prétendent qu'être honnête sur leurs sentiments envers toi constitue un soutien émotionnel ? Demanda David en lisant la lettre. Apparemment. Et ils pensent que cela leur donne le droit à ton argent ? Selon cette lettre, ils croient que j'avais une obligation morale de leur laisser ma succession indépendamment de la manière dont ils m'ont traité. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le droit successoral. Ce n'est pas non plus comme ça que fonctionne la famille. Le procès n'a mené nulle part, bien sûr. Vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un pour avoir donné son propre argent, surtout quand il y a une documentation claire qu'ils étaient compétents et agissaient volontairement. Mais la tentative m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le caractère de Michael et Jessica. Même après tout ce qui s'était passé, ils croyaient en tort qu'ils avaient droit à de l'argent qu'ils n'avaient pas gagné d'un homme qu'ils avaient rejeté. J'ai 69 ans maintenant, et je n'ai jamais été plus heureux. Je vis dans un appartement modeste, près du centre-ville, proche de l'hôpital où je fais du bénévolat, et du café où je prends mon petit déjeuner chaque matin. Je conduis mon vieux pick-up, porte mes vêtements confortables, et raconte mes histoires sur la pose de béton à quiconque veut écouter. Je ne suis pas sophistiqué. Et je n'essaye pas de l'être. Je suis exactement ce que j'ai toujours été. Un homme simple qui a travaillé dur, a économisé son argent et a essayé de faire ce qui était juste pour sa famille. La différence, c'est que maintenant, ma famille consiste en des gens qui veulent vraiment que je sois dans les parages. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si Michael et Jessica m'avaient simplement accepté comme j'étais. S'ils m'avaient accueilli dans leur maison ce matin de Noël et m'avaient laissé être un grand-père pour leurs enfants. S'ils avaient valorisé ma présence plus que leur image, ils auraient hérité de 2,1 millions d'euros, et leurs enfants auraient grandi en connaissant les histoires et valeurs de leur grand-père qui construisait des choses avec ses mains et résolvait les problèmes avec détermination et bon sens. Au lieu de cela, ils ont choisi l'orgueil plutôt que l'amour, le statut plutôt que les relations, et la sophistication plutôt que l'authenticité. Et maintenant, ils ont exactement ce qu'ils ont choisi. Une vie sophistiquée, soucieuse de l'image, socialement appropriée sans le vieil homme embarrassant qui avait tout rendu possible. L'argent que j'ai donné a aidé des centaines de familles, financé des soins médicaux pour des dizaines d'enfants et fourni nourriture et abri aux gens qui en avaient le plus besoin. Chaque mois, je reçois des lettres et des photos de gens dont les vies ont été changées par cette décision du jour de Noël. Récemment, j'ai reçu une lettre d'Emma, la petite fille dont la chirurgie cardiaque a été financée par ma donation à l'hôpital pour enfants. Elle a maintenant 12 ans et veut devenir médecin quand elle sera grande pour pouvoir aider d'autres enfants malades. « Cher Monsieur Cole », écrivait-elle, « ma maman m'a dit que votre donation a payé pour ma chirurgie quand j'avais 7 ans. Je voulais que vous sachiez que je suis en bonne santé et heureuse maintenant, et je me souviens d'avoir eu peur à l'hôpital, mais de me sentir mieux quand les infirmières m'ont dit que quelqu'un qui se souciait des enfants s'était assuré que je puisse avoir l'opération dont j'avais besoin. Quand je deviendrai médecin, je veux aider les enfants de la même façon que vous m'avez aidé. Cette lettre vaut plus pour moi que n'importe quel héritage que j'aurais pu laisser à des enfants ingrats. J'ai appris quelque chose d'important ces dernières années. L'argent est un outil, pas un but. Il peut être utilisé pour construire ou détruire, pour permettre ou motiver, pour exprimer l'amour ou manipuler le comportement. J'ai choisi d'utiliser le mien pour construire quelque chose de mieux que ce qui m'était offert en retour. Michael et Jessica m'offraient une acceptation conditionnelle, un amour qui dépendait de ma volonté de cacher qui j'étais et de prétendre être quelqu'un de plus acceptable pour leur cercle social. J'ai choisi de donner mon argent à des gens qui seraient vraiment reconnaissants, des gens qui avaient besoin d'aide plutôt que des gens qui se sentaient en droit de l'avoir. Les enfants à l'hôpital ne se souciaient pas que je ne sois pas sophistiqué. Les familles à la banque alimentaire ne se souciaient pas que je porte des vêtements de travail et raconte des histoires de pose de béton.
Les clients de la fondation d'alphabétisation étaient gratifiés pour les opportunités éducatives, non pas préoccupés par mon statut social. J'ai trouvé des gens qui appréciaient ce que je pouvais offrir au lieu d'être embarrassés par qui j'étais. Et à la fin, cela a fait toute la différence. Certains pourraient dire que j'ai été trop dur, que la famille devrait pardonner et oublier, que le sang est plus épais que l'eau. Mais j'ai appris que le sang n'est plus épais que l'eau que quand il coule avec respect et amour véritable. Quand les relations familiales deviennent des transactions, quand l'amour est conditionnel à votre utilité et l'acceptation dépend de votre capacité à améliorer l'image de quelqu'un d'autre, alors la famille devient juste un autre arrangement d'affaires. J'ai choisi de faire des affaires avec des gens qui appréciaient ma contribution plutôt qu'avec des gens qui en avaient honte. Ce matin de Noël m'a appris que parfois le plus grand cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un, ce sont les conséquences naturelles de ses choix. Michael et Jessica ont choisi l'orgueil plutôt que la famille, et ils ont reçu exactement ce qu'ils ont choisi. Pendant ce temps, des centaines d'enfants ont reçu des soins médicaux, des milliers de familles ont reçu une aide alimentaire, et des dizaines d'adultes ont appris à lire parce que j'ai choisi d'investir dans la gratitude plutôt que dans le sentiment de droit. Je dors bien la nuit, sachant que le travail de ma vie est allé à des gens qui le méritaient. Et quand je mourrai, on ne se souviendra pas de moi comme du vieil homme embarrassant qui n'était pas assez sophistiqué pour le cercle social de sa famille, mais comme quelqu'un qui a aidé les autres quand il avait le pouvoir de le faire. Cet héritage vaut plus que 2,1 millions d'euros. Il vaut tout.